Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'origine de l'expression le talon d'Achille. Que signifie cette expression? Cette expression fait référence au fait que nous avons tous, en tant qu'humains, un point faible, un point sensible qui est donc notre talon d'Achille. Cette expression a pour origine un célèbre personnage de la mythologie grecque qui s'avère être Achille. Achille est le fils du roi Pélée et de Thétis, une nymphe marine, c'est-à-dire une déesse secondaire. Thétis est la mère de 7 fils qu'elle plongera tous dans les flammes pour les défaire de leur nature mortelle. 6 n'y résisteront pas et le 7e, donc Achille, sera sauvé de justesse des flammes par son père. Par la suite, Thétis se consacrera à son fils en tentant par tous les moyens de le protéger. Pour ce faire, à sa naissance, elle va donc le plonger dans un des 5 fleuves des enfers, le Styx, afin de le rendre invulnérable. Cependant, pour plonger Achille dans ce fleuve, donc dans le Styx, elle est bien obligée de le tenir par quelque part et elle le tient par le talon. De ce fait, seul le talon d'Achille n'est pas immergé et n'est donc pas protégé par le fluide surnaturel du fleuve. Petite précision, le Styx est un fleuve qui sépare le monde terrestre des enfers. Comme tous les autres fleuves infernaux, le Styx a pour rôle d'empêcher les morts de s'enfuir des enfers. Et la légende veut également que chaque partie du corps qui sera plongée dans les eaux du Styx deviendra invulnérable. C'est pourquoi Thétis a donc décidé d'y plonger son fils Achille pour le rendre invincible. Achille prendra part à la guerre de Troie, bien que sa mère l'en ait empêché, car elle savait qu'il y périrait, grâce à un oracle qu'elle avait consulté à la naissance d'Achille. Achille, selon certains, sera éduqué par le centaure Chiron, qui lui apprend les arts de la guerre, la musique, mais aussi la médecine. Pour d'autres, Achille sera élevé et éduqué par sa mère. Lorsqu'il est adolescent, Achille est d'ailleurs confronté à un choix, celui de vivre vieux mais inconnu, ou de mourir jeune mais couvert de gloire. Achille choisissant de mourir jeune et couvert de gloire. Revenons quelques instants à la guerre de Troie et plus précisément au siège de Troie, auquel Achille a pris part. Le dieu Apollon étant bien évidemment au courant du point faible d'Achille, va s'empresser de le dire à Paris, qui sera l'un des adversaires troyens d'Achille. Paris va donc prendre soin, si je puis dire, de viser avec son arc la fameuse cheville. Lorsque la flèche se loge là, juste au-dessus de son pied, donc au niveau du talon, l'invincible Achille s'effondre, tué sur le coup. Outre d'avoir donné son nom à l'expression le talon d'Achille pour désigner le point faible d'une personne, on parle également de tendon d'Achille, qui désigne en anatomie humaine le tendon calcanéen dont la rupture est très douloureuse et invalidante. Je pense justement que c'est cette référence au tendon d'Achille dans l'anatomie humaine qui crée une certaine confusion dans les expressions. Donc parfois on parle de talon d'Achille, de tendon d'Achille, pour justement désigner le point faible d'une personne, mais sachez que le talon d'Achille c'est pour désigner le point faible d'une personne, alors que le tendon d'Achille c'est pour désigner cette partie du corps, donc dans l'anatomie humaine. Voilà, donc vous savez tout sur l'expression le talon d'Achille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez appris plein de choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine expression et d'ici là, beaucoup de bonheur et prenez soin de vous. Bye!